Bonjour à tous, et oui aujourd'hui je suis toute seule, ma sœur est en vacances, la chanceuse, et moi très prochainement. Du coup on avait décidé toutes les deux de vous proposer trois petites recettes pour apaiser les coups de soleil. Donc il y a un baume, un spray, et puis vous verrez des petits glaçons à l'aloe vera qui sont hyper agréables à utiliser. On tenait à vous remercier Léa et moi d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est avec grand plaisir qu'on partage nos idées recettes et puis surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker nos vidéos si vous les aimez et à vous abonner. Ça sera avec grand plaisir qu'on répondra à toutes vos questions et puis voilà. Donc à tout bientôt. Alors voici tous les ingrédients nécessaires à la confection de votre baume hydratant et surtout apaisant après une exposition au soleil. Notamment sur les coups de soleil, il est très efficace pour vraiment calmer, cicatriser un petit peu la peau. Vous pouvez également l'utiliser pour entretenir votre bronzage. Alors comme d'habitude, à chaque début de recette, il est essentiel de bien désinfecter tous les contenants que vous allez utiliser. Ceci afin de permettre une conservation plus longue. Alors c'est parti pour 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc moi j'ai choisi comme d'habitude l'huile d'olive bio. C'est une super alliée beauté. Elle apaise, hydrate, tonifie votre peau. J'ai ensuite ajouté une cuillère à café d'huile de calendula. Si vous aviez à disposition les fleurs, vous pouviez faire macérer les fleurs un petit moment dans l'huile d'olive et puis simplement ajouter votre huile d'olive sans forcément ajouter une cuillère à café d'huile de calendula. Cette fleur a pour propriété d'être antibactérienne, cicatrisante, calmante, régénératrice, antioxydante. Enfin, elle est parfaite pour votre peau. Elle est idéale même à appliquer sur les brûlures légères. On continue en ajoutant une grosse cuillère à soupe d'huile de coco. Comme vous pouvez le voir, elle est déjà sous forme liquide chez moi. Si jamais vous l'avez sous forme solide, vous pourrez l'ajouter au mélange qui va suivre, que l'on fera dans un autre récipient parce qu'il sera nécessaire de la faire chauffer. Dans ce nouveau récipient, justement, on met une cuillère à café de beurre de cacao qui est très nourrissant, également cicatrisant. C'est un puissant antioxydant. Ajoutez ensuite 2 cuillères à café de beurre de karité. C'est cet ingrédient en particulier qui prolonge votre bronzage. Il faut savoir qu'il nourrit la peau en profondeur. Il est très hydratant et protège votre peau. Est également très apaisant. J'ai donc mis le tout au bain-marie jusqu'à ce que tous vos beurres, tous les corps vraiment gras et solides fondent. On n'oublie pas de remuer de temps en temps. Une fois que tout est bien liquide, on incorpore ce mélange à l'huile de coco, l'huile d'olive et de calendula que nous avions préparé précédemment. Je vous explique pourquoi on fait ça en 2 parties, parce qu'ensuite on va ajouter des huiles essentielles et le fait de chauffer les huiles essentielles, elles vont perdre en fait toutes leurs propriétés. Voilà pourquoi je préfère en fait les ajouter une fois que notre préparation a commencé à refroidir et à surtout pas chauffer les huiles avec le reste des liquides. J'ai donc ajouté 8 gouttes d'huile essentielle de lavande et enfin 8 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pour son côté frais, et puis l'huile essentielle de lavande, on ne le répétera jamais assez, mais c'est vraiment idéal sur les brûlures. On peut également l'appliquer sur les eczémas et puis elle est régénératrice, cicatrisante. Et enfin, on ajoute 3 grosses cuillères à soupe de gel d'aloe vera. L'aloe vera qui est reconnu pour ses vertus cicatrisantes sur la peau, donc on peut vraiment l'appliquer sur les brûlures. Vous verrez, c'est un petit peu l'ingrédient phare de cette vidéo. On l'utilisera dans les 3 recettes. J'ai ensuite bien remué le tout. Puis j'ai mis une partie de ma préparation dans un gros contenant pour la maison. Et comme je pars bientôt en vacances, et oui je sais, j'ai de la chance, j'en ai laissé une partie pour mettre dans un petit pot. Comme je ne mets pas ma valise en soute, ça sera hyper pratique.
J'entrepose ensuite le tout au frigo durant une demi-heure environ afin que mon baume fige. Dès leur sortie du frigo, vous verrez qu'ils auront une forme solide. Ces baumes se conservent à température ambiante et resteront compacts. C'est parti pour notre spray après soleil. Vous allez voir, c'est très rapide à réaliser. Alors, tout d'abord, on commence par mettre 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. L'aloe vera, c'est la plante qui guérit. En utilisation cutanée, elle prévient le vieillissement de la peau, elle est calmante, hydratante, stimule la régénération cellulaire. On lui confère d'ailleurs beaucoup d'autres propriétés. Ajoutez ensuite 125 ml d'amamélis. Si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement mettre de l'eau. Mais c'est vrai que l'amamélis, comme nous l'avions déjà vu dans les vidéos précédentes, est connu pour soulager les inflammations bénignes et hydrater les peaux sèches. On mélange ensuite tout ça. Afin de garantir une meilleure conservation de votre spray, on ajoute une cuillère à café de vitamine E. La suite de la recette est toute simple, on commence à ajouter des huiles, dont des huiles essentielles. Alors moi j'ai choisi de mettre 16 gouttes d'huile de monoï, tout simplement pour ce petit côté estival, cette odeur voilà, qui nous fait toujours penser un petit peu à l'été. Puis 8 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée qui donne un côté vraiment frais sur la peau. Mais vous pouvez également ajouter d'autres huiles essentielles comme la lavande pour toutes les vertus que nous avons vues précédemment. Voilà, je vais ensuite mettre donc tout mon mélange, après l'avoir remué, dans mon récipient, dans mon contenant, à l'aide d'un entonnoir hyper pratique. Et voilà, votre spray est terminé. Avant chaque utilisation, il faut secouer assez énergiquement, puis vous pourrez sprayer sur votre peau. Et voici la dernière recette que nous vous proposons. Elle est très rapide, très simple à réaliser. Il vous faut simplement le fameux gel d'aloe vera et un bac à glaçons. Remplissez chaque petit carré, chaque petit cube de gel d'aloe vera et puis vous mettrez le tout au congélateur pendant une bonne heure et demie. Donc cette recette demande un petit peu d'anticipation si vous voulez pouvoir utiliser vos petits cubes d'aloe vera qu'on applique directement sur la peau, sur les coups de soleil. Personnellement, j'en fais toujours pas mal en été. Je les conserve au congélateur dans un petit sachet en plastique. C'est hyper agréable à appliquer.